Bonjour les amis. Je vais vous faire voir une petite vidéo. Ce que vous voyez là, c'est une remorque. Et ce qui est dans la remorque, ce sont des, des réservoirs. Je vais zoomer un peu. Vous pouvez voir, ce sont des réservoirs. Ce sont des réservoirs. Vous voyez comment ça se transporte. Vous voyez, tous les cadres que vous voyez là, ce ne sont que les cadres. Parce que ça ici vide. Je vous montre ça. Voilà ça. Ce sont les cadres vides. Vous voyez. Ça, c'est juste pour le transport des réservoirs. Je suis garé, c'est interdit de filmer, c'est pour ça que je suis en train de faire un peu secrètement. Voilà, ça, ce sont des chargeurs. Nous sommes ici en Allemagne, dans une société dont je vais taire le nom. Société dont je vais taire le nom. Vous voyez un peu le derrière ici, des chargeurs. Voilà, la bâche, c'est déjà ouvert de côté de mon profil là. C'est ouvert. Je vais zoomer un peu. Regardez de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté. Donc voilà, cette société ne fait que dans les réservoirs à essence. Uniquement. Uniquement les réservoirs à essence. Voilà, j'essaie un peu de rapprocher très jusque là. Vous voyez, ce sont les réservoirs en plastique. Regardez un peu là. Voilà, un peu là. De l'autre côté, vous voyez un peu. Ce sont des réservoirs en plastique. Agrandi, vous voyez, voilà. Ce sont des réservoirs en plastique. Cette société ne fabrique que des réservoirs. Vous voyez, ces cadres-là servent à transporter les réservoirs sans toutefois qu'il n'y ait égratignure. Il n'y ait égratignure. Donc ça veut dire que aucune pièce ne peut être endommagée à cause du transport. Vous voyez, tout ça c'est transporté par les camions. Toutes ces pièces, voilà, il est en train de charger là-bas. Toute cette pièce, vous voyez, voilà la caisse vide qu'il est en train de prendre. Il va en train de passer, vous voyez, à la caisse vide. Il est en train de prendre. Voilà une caisse vide. Alors, je zoome, voilà, elle est vide. Il a déchargé. Bon, lorsqu'il va passer de près, je vais le filmer en cachette. Vous allez voir de près. Alors, de près, vous voyez un peu de près. Voilà, de près, voilà, tout ça, il n'y a rien, c'est vide. Ce sont des caisses vides. Et cette caisse-là, ça sert à transporter les réservoirs d'essence uniquement. Uniquement les réservoirs d'essence. Rien d'autre. Ouais, voilà, de près. Il n'y a rien dedans. Ouais. Il n'y a rien dans la caisse là. C'est vide. Ça sert à transporter les réservoirs d'essence. Rien que. Quand il va revenir, vous allez voir. Je vais vous faire voir un peu comment ça se passe. Comme j'étais en train de dire, cette société-ci ne fabrique que les réservoirs à essence des voitures. C'est-à-dire Audi. Présentement, je suis en train de transporter pour Audi. Pour la marque Audi. Donc, les réservoirs. Parfois, c'est Porsche. Parfois, c'est BMW. Parfois, c'est Mercedes. C'est-à-dire, cette société-ci, beaucoup de gens pensent que lorsqu'on
On dit par exemple que Mercedes fabrique peut-être les voitures et que toutes les pièces sont fabriquées en Mercedes. C'est pas vrai. Il y a les pièces même qui viennent de la Roumanie, de la Pologne, de l'Hollande, un peu de partout dans le monde. Un peu de partout dans le monde, oui, je dis bien, un peu de partout. Même en Chine, ça vient. Et maintenant, la voiture est montée sur place ici en Allemagne. C'est comme ça. Il y a les pièces même qui viennent de la Chine. Moi, je suis transporteur, je sais de quoi je parle. Donc, il y a beaucoup de pièces qui sortent de la Chine. Pour Mercedes, pour Audi. Beaucoup d'autres pièces. Donc, arrêtez de sous-estimer les produits qui viennent de la Chine en disant que ce sont des trucs des Chinois. Les Chinois ne font pas des choses de bonne qualité. C'est du mensonge. Détrompez-vous. Ça a été la propagande européenne pour enlever la crédibilité aux Chinois. C'est ça la vérité. C'est-à-dire pour décrédibiliter les Chinois, les Européens ont passé le temps à faire ce qu'on appelle du sabotage. À raconter comment est-ce que les produits chinois ne sont pas bons, il ne faut pas acheter, ça ne dure pas, ce n'est pas de bonne qualité, c'est du mensonge. Tout sort de la Chine, ce sont les Chinois qui fabriquent tout. Tout. Les Européens ne fabriquent rien. Ça là, toutes les pièces là, les matériaux là, ça vient. Les Européens font ce qu'on appelle le montage. Bon, particulièrement, excepté cette société, c'est qui fabrique les réservoirs. Bon, les réservoirs, c'est rien. Les réservoirs, s'il faut importer ça de la Chine, c'est quelque chose qui passe par moulage. Ça passe par moulage. Donc, même nos forgerons au pays font le moulage sur les marmites que vous connaissez bien. Donc, ce n'est pas aussi quelque chose de trop extraordinaire. Les pièces fabriquées par moulage. Donc, c'est un peu ça. Mais par contre, les pièces électroniques, comme les bobinages, les courants, viennent de la Chine. Ça vient de la Chine. Les dynamos, les alternateurs, Bosch par exemple qui fabrique les alternateurs, les dynamos, ça ne porte que le nom. Le matériel vient de la Chine. C'est-à-dire le faisceau qui est à l'intérieur, le câble électrique qui est à l'intérieur avec l'isolant. Ça vient de la Chine. Et donc tout ce que les Européens vont seulement faire, c'est de prendre ce courant et de faire maintenant le bobinage. L'inducteur par exemple, l'inducteur ou bien le stator. L'inducteur et le stator sont fabriqués en Chine également. Et ça vient en pied détaché. Moi je transporte ça tous les jours, venant de la Chine. Les Européens ne fabriquent rien. Tu vas voir ta dynamo au pays qui vient de la Chine, tu n'achètes pas, tu vas dire que non, tu veux celle qui vient de l'Européen, tu viens de l'Europe. Tu vas voir ton téléviseur qui sort de la Chine, tu vas dire non, moi je vais plutôt prendre la télé qui sort de l'Europe. Les Européens ne fabriquent pas les télés. Les Européens en télévision, en téléphone, sont aussi des consommateurs, comme nous, en Afrique. C'est la vérité. C'est la vérité que je vous parle. Donc arrêtez de croire que les Européens inventent des choses, les Européens sont trop génies. Si oui, les Européens fabriquent les armes. Ça, il faut le savoir. Les Européens, la seule chose qu'ils savent bien faire, c'est les armes et la manipulation. Mais maintenant, la manipulation, là, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. C'est révolu. C'est révolu. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, moi je suis en plein boulot, donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui en ce qui concerne les fabrications des réservoirs à essence. Les réservoirs à essence. Nous sommes ici dans cette société, vous voyez là derrière moi, là, vous voyez à gauche, c'est-à-dire ce sont des cadres vides qui pèsent pas moins de 50 kg, hein? Ouais, 50 à 75 kg, hein? Ces cadres vides que vous voyez là, mais tandis que les réservoirs, la matière même grise à l'intérieur, c'est-à-dire la pièce qui est nécessaire, ne pèse pas autant.
Un épince flottant peut peser peut-être même 30-40 kilos aussi. Donc je le dois porter jusqu'à 24 tonnes. 24 tonnes. 24 tonnes. Ça c'est la charge utile. La charge utile. Donc mon poids total c'est de 40 tonnes. Poids total. 40 tonnes. Donc c'est un peu ça. Je porte des pièces de voiture tous les jours que Dieu a créé. J'amène en France, c'est comme je pars par exemple à Peugeot. Peugeot fabrique ses pièces sortent de l'Allemagne. Je vais en Hollande avec des pièces, je vais en Belgique avec des pièces partant de l'Allemagne. Donc l'Allemagne est la plaque tournante de l'Europe, de l'économie européenne. Si l'Allemagne tombe, c'est comme un baobab, lorsque le baobab tombe, se renverse, tous les arbustes qui sont à côté, qu'on appelle les pays comme la France, l'Hollande, les consorts, l'Italie, ils vont s'écraser. Hein. Ça, c'est une vérité, c'est ce que j'ai constaté. Après les 12 années passées en Italie, quand je suis venu en Allemagne, je me suis rendu compte qu'il y a les sociétés en Allemagne comme il y a les bars au Cameroun. Je répète, en Allemagne, il y a les sociétés comme il y a les bars au Cameroun. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un pas sans voir un bar au Cameroun. C'est la même chose qu'en Allemagne, tu ne peux pas faire 50 mètres sans voir une société. Quand il dit société, hein? Une balèze société. Donc c'est un peu ça. Donc je vais retourner ma caméra pour moi. Voilà un truc qui passe, un chargement. Vous voyez, voilà le réservoir à l'intérieur. Voilà le réservoir. Donc ça c'est mon chargement comme ça qui passe. Mon chargement qui passe là. Il est en train de me charger. Voilà, je filme un peu. Il a mis à l'intérieur. Donc comme ça on l'achète. Je filme à travers la vitre. Bon, c'est ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui, que sachez que les transports, les matériaux se font par camion et que toutes les pièces des voitures ne sont pas fabriquées dans la maison mère. Ils ne sont pas fabriqués par la maison mère. C'est fabriqué un peu partout, c'est pas concentré. C'est pas comme chez nous en Afrique, quand tu vas voir quelqu'un qui a sa société, c'est lui qui prend tout. Et les cartons, c'est lui. C'est-à-dire, même l'emballage, c'est lui qui, donc ça sort de là. Donc il ne tend pas la main aux autres sociétés pour dire que bon, voilà, toi, bon, fais-moi le carton là, fais-moi peut-être le plastique qui va servir à envelopper ma pièce. C'est un peu ça. Donc l'égoïsme est rien en nous. L'égoïsme est rien en nous. Nous les Africains, c'est un peu ça. Donc voilà, vous voyez, vous commencez à voir cette grosse caisse là. Regardez ce que ça porte, quelques réservoirs seulement. Donc c'est un peu comme je t'entends dire. Vous voyez, voilà quelques réservoirs, voilà encore un autre chargement. Quelques réservoirs simplement. Quelques-uns. Ouais, ça fait quelques-uns. Pourtant avec des grosses caisses qui pèsent au moins plus de 75 kg. Bon, c'est ce que je voulais vous faire voir passer nos journée.